Compagnon, c'est une entreprise qui développe des solutions pour le bâtiment. Nous sommes aujourd'hui 10 personnes à travailler sur Paco, notre robot d'assistance pour les peintres en bâtiment. Les Compagnons a été créé il y a 2 ans, car on a remarqué que dans le bâtiment, il y avait des problèmes liés aux marges qui sont de plus en plus minces, des problèmes liés à la pénibilité, et nous on pense pouvoir apporter des solutions grâce à la robotique. Paco permet donc de rationaliser les process et d'apporter de la tranquillité d'esprit aux gérants des entreprises de peinture, aux chefs de chantier et aux maîtres d'œuvre. Nous avons 2 partenaires industriels forts, ce sont les fabricants de peinture dont l'un d'envergure mondiale, c'est même le numéro 1 sur son secteur. Aujourd'hui, on finalise l'industrialisation du robot et la structuration commerciale pour un lancement en janvier au Royaume-Uni. Paco réalise des tâches d'application de peinture. Nous ciblons dans un premier temps les gros chantiers dans le neuf, mais le robot a été conçu pour intervenir également sur les chantiers de rénovation qui constituent 80% du marché. On cherche à mettre en place une nouvelle méthodologie où le robot réalise des opérations ingrates, répétitives et qui font mal, et le peintre réalise des opérations à plus forte valeur ajoutée, toute la prise de décision et le travail fin. La nouvelle méthodologie se fait en 4 étapes. Premièrement, le peintre ou le maîtreur rentre sur le chantier, observe la surface et décide du travail à réaliser et comment. C'est une phase d'observation, d'analyse, de diagnostic, comme on la retrouve sur un chantier traditionnel. À la deuxième étape, on va scanner l'environnement avec une caméra 3D pour digitaliser les surfaces sur lesquelles le robot va opérer. À la troisième étape, on obtient une maquette 3D de l'environnement qu'on va visualiser sur une tablette. Et sur cette tablette, on indique les opérations à réaliser. C'est une phase de programmation, mais très tactile et visuelle pour permettre à un peintre de prendre en main la machine avec quelques heures de formation. À la quatrième étape, le robot réalise ses opérations. Pendant ce temps, le peintre peut réaliser les tâches que la machine ne sait pas réaliser, comme peindre des murs fines par exemple, ou s'occuper d'un parc de 5 ou 6 machines. Le robot monte à 3,50 m, il est équipé d'un pistolet co-développé avec nos partenaires pour ne pas générer de brouillard. Il se démonte en 3 parties pour faciliter le transport. On positionne Paco comme le compagnon, l'assistant du peintre, pour le seconder dans les coups durs, en cas de retard, en cas d'absence, ça arrive tous les jours sur les chantiers. Il y a une part pragmatique et rationnelle à cette prise de décision, et une part plus émotionnelle, presque affective. Quand j'ai cherché un incubateur, j'ai fait le tour des structures de la région, j'ai constaté qu'autour de Lille, il y avait une offre fournie pour les projets retail et digitaux. L'incubateur de l'IMT Lille-Douai était un des seuls à proposer une vision et une ouverture véritablement industrielle qui correspond bien à l'orientation des compagnons. J'ai également trouvé, et il y a évidemment une part subjective à ce que je vais vous dire, mais j'ai trouvé qu'il y avait une oreille plus attentive pour mon nouveau projet, et la suite m'a prouvé que je ne m'étais pas trompé. L'IMT Lille-Douai a vraiment mouillé la chemise. Aujourd'hui, on n'est plus en incubation, on a encore de bonnes relations, notamment avec les laboratoires. Et je peux vous dire que sans l'IMT Lille-Douai, le projet n'aurait probablement pas l'envergure qu'il a aujourd'hui. Pour la part émotionnelle, il se trouve que je suis sorti de cette même école il y a 18 ans, donc ça crée des liens.